Pourquoi certains pays disposent-ils d'infrastructures modernes, d'industries puissantes et d'économies prospères, tandis que d'autres continuent de faire face à d'importants défis de développement? Cette question est au cœur de nombreux débats économiques. Pour l'historien Walter Rodney, il est impossible d'y répondre sans examiner plusieurs siècles d'histoire. Dans Our Europe Underdeveloped Africa, il avance une thèse qui a profondément marqué les études africaines. Le développement de certaines puissances européennes et le sous-développement de nombreuses régions africaines sont liés par une histoire commune faite de traite négrière, de colonisation et d'échanges économiques profondément déséquilibrés. Aujourd'hui, découvrons pourquoi ce livre est devenu une référence mondiale. Walter Rodney naît en 1942 en Guyana. Historien de formation, il poursuit ses études à Londres avant d'enseigner dans plusieurs universités, notamment en Tanzanie. Ses recherches portent sur l'histoire africaine, l'économie politique et les conséquences du colonialisme. Rodney souhaite rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Pour lui, comprendre le passé est indispensable pour analyser les défis du présent. L'un des premiers apports du livre consiste à préciser ce que recouvre le terme sous-développement. Rodney explique qu'il ne s'agit pas simplement d'un manque de richesse. Le développement concerne aussi les institutions, l'éducation, les infrastructures, les capacités de production, la maîtrise des ressources. Selon lui, le sous-développement résulte de processus historiques complexes et ne peut être réduit à une seule cause. Contrairement à certaines représentations anciennes, Rodney rappelle que l'Afrique précoloniale abritait des royaumes, des villes commerçantes, des réseaux d'échanges et des institutions politiques variées. Les sociétés africaines connaissaient des trajectoires de développement différentes selon les régions. L'auteur insiste sur cette diversité afin d'éviter les généralisations. Rodney analyse ensuite l'impact de la traite atlantique sur le continent africain. Il soutient que les pertes humaines, les déplacements forcés et les perturbations économiques ont eu des effets durables sur de nombreuses sociétés. Cette période a également modifié les rapports politiques et commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Le livre examine ensuite le fonctionnement des empires coloniaux. Rodney montre que les infrastructures construites pendant cette période répondaient souvent en priorité aux besoins de l'administration coloniale et à l'exportation des matières premières. Il s'interroge sur les conséquences de cette organisation économique pour les sociétés africaines après les indépendances. L'un des thèmes centraux de l'ouvrage concerne les relations commerciales internationales. Rodney invite les lecteurs à réfléchir aux mécanismes qui influencent la répartition de la valeur ajoutée, des investissements et des bénéfices entre pays producteurs de matières premières et pays industrialisés. Ces analyses ont alimenté de nombreux débats en économie du développement. Depuis sa publication, How Europe Underdeveloped Africa a été largement discuté. De nombreux chercheurs reconnaissent son influence dans le renouvellement des études sur l'histoire économique de l'Afrique. D'autres estiment que certaines analyses accordent une place insuffisante aux facteurs internes ou à la diversité des trajectoires nationales. Ces débats témoignent de l'importance de l'ouvrage dans la recherche contemporaine. Les interrogations de Rodney demeurent actuelles. Comment transformer les ressources naturelles en développement durable? Comment renforcer l'industrialisation? Comment améliorer les échanges intra-africains? Comment construire une croissance inclusive? Même si les réponses proposées aujourd'hui diffèrent parfois de celles des années 1970, les questions soulevées continuent d'alimenter les débats économiques. How Europe Underdeveloped Africa est une invitation à regarder le développement économique à travers le prisme de l'histoire. Walter Rodney rappelle que les inégalités entre nations ne peuvent être comprises sans tenir compte des relations économiques, politiques et sociales qui se sont construites au fil des siècles. Son livre ne prétend pas clore le débat. Il encourage au contraire les lecteurs à examiner les faits, à confronter les analyses et à réfléchir au chemin possible vers un développement durable et souverain pour les sociétés africaines. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux leviers du développement économique de l'Afrique? L'histoire coloniale explique-t-elle encore une partie des défis actuels? Ou d'autres facteurs sont-ils désormais déterminants? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Abonnez-vous à Afrolivre Influent pour découvrir les grands livres qui éclairent l'histoire, l'économie
et la pensée africaine.